Salutations à tous et à toutes. Salam au Canada. Et oui, encore une belle semaine pour notre exhortation. Et l'exhortation du jour de cette semaine nous amène dans le livre de Loma. Loma, qui dans les livres, dans les Bibles classiques, on appelle Malachi. Mais son vrai nom, c'est Loma. Et avec l'appui toujours de ce fameux livre, ce fameux rouleau Kalatandinsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, nous avons en profondeur tous les récits, toutes les informations, tous les textes de la vie spirituelle et qui nous aident à avancer, qui nous aident à comprendre les Écritures. Donc, Kalatandinsi, aujourd'hui, comme je dis toujours là, est un support important. Vous pouvez vous en procurer dans les éditions zoula100.com. Alors, le livre de Loma, Malachi, nous partons au chapitre 1. Nous avons parcouru le verset 1 au verset 7. Et le titre de ce livre, c'est le messager connu. Le messager connu, un messager, c'est quelqu'un qui apporte de l'information, qui apporte un message. On a envoyé. Et le sous-titre du livre que nous allons lire pour les autres du jour, c'est « À vous, prêtres corrompus ». À vous, prêtres corrompus. Alors, le texte de l'exhortation de cette semaine, tiré, comme j'ai dit, du livre de Loma, Malachi, porte un message puissant, un message très clair, un message adressé, je peux dire, à tous les prêtres, les pasteurs et responsables religieux, et qui se sont à un moment donné écartés de la justice et de la vérité. Et le sous-titre qui nous dit, qui interpelle tout de suite, « À vous, prêtres corrompus ». À vous, prêtres corrompus. L'appel est clair. L'appel se veut un raisonnement de prise de conscience. Retourner à la sincérité d'un service de pureté du cœur, à la droiture, et surtout à une droiture qui honore, qui éclaire le peuple. Parce que nous savons que beaucoup vont dans les églises, dans les temples, dans les lieux sacrés, soi-disant sacrés, pour avoir une bonne vie spirituelle. Parce que le peuple a soif d'information, le peuple a soif d'être guidé. Car le prêtre est le pasteur qui doit guider la vie spirituelle des hommes est celui-là même qui porte la parole vivante. Il est même le gardien du chemin, le témoin de la lumière dont le peuple a besoin, disons aussi protecteur de la justice. Mais lorsque ces personnes-là se détournent, lorsque ces prêtres ou les pasteurs se détournent, lorsqu'ils vendent l'autel pour des intérêts, lorsqu'ils manipulent la conscience, on devient complice de l'injustice, ils trahissent leur mission et entraînent le peuple dans les ténèbres. Parce que cette exhortation rappelle que Botat te dit, par la manifestation de la grâce du Verbe de Loma, observe tout. La manière dont les prêtres enseignent, la manière dont ils jugent, la manière dont ils guident le peuple, la manière dont ils égarent même le peuple. Et ceux-là même sont corrompus, le message devient ambigu.
Alors aujourd'hui, Malachi, Loma, qui porte ce message pour que ces personnes reviennent à la vérité et réparer les voies, et redresser les cœurs. Parce que la vocation sacrée même d'un prêtre ou même d'un pasteur, c'est pas un privilège, mais un fardeau de lumière, une responsabilité qui exige intégrité, transparence et fidélité à la parole vivante. Alors ainsi, l'exhortation de cette semaine est à la fois un avertissement, je peux même dire un avertissement sévère, une porte ouverte vers la repentance, la miséricorde, la porte d'un retour authentique pour redevenir des porteurs de lumière qui conduiront les hommes vers la connaissance, la vérité et la vie. Parce que trop souvent ici en Afrique, même dans le monde entier, ces hommes et ces femmes de religion, soi-disant religion, se laissent séduire par le pouvoir, l'argent, la manipulation spirituelle et sont de surcroît tous dans des sensations, dans le faux. Et le texte que nous méditons aujourd'hui dénonce ces abominations et invite à revenir à l'honnêteté, au respect de l'ordre divin, surtout dans la crainte du respect qui est dû au Créateur. Alors, chapitre 1, verset 1, il est écrit « Oracle, virgule, parole de Mouta te dit, à Tombale Bila, par moi, Loma. » J'ouvre une parenthèse. Dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi, Malaki. Alors, oracle, parole de Moutatedi, à Tombalébila, par moi, Loma. Moutatedi, c'est tout ce que Moutatedi, l'entité, qui parle par la voix de Loma. Ce n'est pas un message quelconque, ni une opinion personnelle. Eh oui, mais l'entité qui guide Kentroni s'exprime. Et toute parole de Loma est donc un appel à la vigilance et à la justice. À la vigilance et à la justice pour les prêtres corrompus, et c'est aussi un avertissement clair. Parce que ces actions, vos actions, sont vues, jugées par le Créateur. Et c'est ce que Loma a prononcé, dit oracle, parole de Moutati dit. Attends-moi les villes, par moi, Loma, donc il transmet l'information. Verset 2, le verbe de Loma, non, le verbe de Téter vous a aimé, dit Moutati dit. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Benayunita, en parenthèse, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée aussi et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esav, Issou, Esso. Je refais la parenthèse. Donc, Benayunita n'est-il pas un frère, n'est-il pas frère de Tindi? J'ouvre une parenthèse encore. Dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Jacob. Je fais la parenthèse, dit Mouta Tindi. Cependant, Tindi a été spirituellement
puissant. Donc, vous comprenez, je reprends. Le verbe de Tété vous a aimé, dit Boutati. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Benanyita n'est-il pas frère de Tindi? Djibouti dit. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Parce que nous savons tous que les Bibles classiques ont été, c'est du plagiat de Kalatan Djimsi, Kalatan Balais, la vraie Bible authentique, sans ironie contradiction. Et c'est même écrit que tous ces écrits dans les Bibles classiques ont été plagiés à partir de la vérité, à partir de Kalatan Balais, à partir de Kalatan Djimsi. Verset 2 dit, le verbe de Tété vous a aimé, dit Boutati dit, et vous demandez, à quoi nous a-t-il aimé? Ici, Boutati rappelle aux serviteurs, disons à ces prêtres, il rappelle leurs privilèges et leurs responsabilités. Parce que ces prêtres et pasteurs ont été à un moment donné aimés et dotés de pouvoir spirituel. Mais beaucoup, aveuglés par leur ego, demandent qu'avons-nous fait pour mériter cet amour. Ils disent, à quoi nous a-t-il aimé? À quoi nous a-t-il aimé? L'abus de ce pouvoir est une trahison de ce don reçu parce qu'ils se sont détournés. Ces personnes ont oublié à une époque donnée qu'ils avaient reçu la grâce du verbe de Loba. Dans le texte, ils avaient reçu la grâce du verbe de Loba. Là, ils ont été voilés et ne reconnaissent même plus cette grâce qui leur a été manifestée à un moment donné. C'est une grande ingratitude. C'est une ingratitude. Parce qu'ils sont voilés, corrompus. Verset 3. Et Benenuyita a méprisé la loi du verbe de Tété. Moutima Beko qui s'est dit a fait, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, temporairement, je fais cette parenthèse, de ces montagnes, non de ces montagnes, une solitude. J'ouvre la parenthèse sous le regard perçant de l'entier des montagnes. Je reprends. Et Benenyo Yita a méprisé la loi du verbe de Tété. Moudima Bekom s'est dit, a fait de ces montagnes une solitude. A fait de ces montagnes une solitude. Benenyo Yita a méprisé la loi du verbe de Tété. Il a méprisé la loi du verbe de Tété. Parce que là, le texte nous montre les conséquences même de la corruption spirituelle. Quand on méprise la loi du verbe, quand on méprise la loi, quand on méprise ce que le verbe a dressé comme chemin, comme recommandation, et quand on méprise cette loi du verbe, même les lieux sacrés deviennent désertes et je peux même dire impromptes. Parce que celui qui a la tête, qui doit donner, disons, qui doit guider, qui doit donner l'exemple, est corrompu. Comment est-ce que le peuple qui suit peut comprendre, peut être guidé convenablement? Parce que même ces lieux où ceux-là sont, disons, ces lieux sacrés deviennent déserts et impromptus. Ici, symbolise, par exemple, ces montagnes-là, qui sont transformées en solitude. Parce qu'on est sous le regard perçant de l'entité
Et sur le regard précis de l'entité, que rien n'échappe. Tout ce que nous faisons, tout ce que ces prêtres-là font, n'échappe pas à la divine, à la divinité, à la justice divine, je peux dire. Même les actes cachés derrière le voile, des rites, cela n'échappe pas à l'entité. Parce que Ben no Yita a perdu la protection de Mutatidi. Il a même perdu aussi la protection de Modima Bekok Sidi à cause des portes qu'il a ouvertes. À cause des portes qu'il a ouvertes. Il a méprisé la loi du Verbe. Et l'entité suit tout cela. On nous dit sous le regard perçant de l'entité de montagne. Parce que derrière toute chose, il y a une entité. Verset 4. Un fils initié honore son père initié et un employé son employeur. L'aube est, avec E majuscule, tété. En parenthèse, père, créateur. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Il est, avec E majuscule, unique avec U majuscule, créateur. Il est unique créateur avec E majuscule, U majuscule, C majuscule pour montrer la grandeur, pour montrer la suprématie spirituelle du créateur qui est au-delà même de la suprématie spirituelle. Au-delà de tout, il est le seul créateur. On dit, où est donc l'honneur qui lui est dû? Où est la crainte du respect qui lui est dû? Qu'on a de lui. En parenthèse, lui est l'entité connue sous le nom de mot qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscients que l'Oba est hors du pronom personnel. Hors du pronom personnel. Dimouta te dit, à vous, prêtres corrompus, qui méprisez le nom du Tété et qui dites, en quoi avons-nous méprisé son nom? Ce quatrième verset est très important, je vais le reprendre encore. Un fils initié honore son père initié, un employé son employeur. L'Oba est Tété, le père. Où est donc l'honneur qui lui est dû? Où est donc l'honneur qui est dû au Créateur? Où est donc l'honneur qui est dû au Créateur? La question est posée. Il est unique créateur. Où est la crainte du respect qui lui est dû qu'on a de lui? Dimoutatidi, à vos prêtres corrompus qui méprisez le nom de Tété et qui dites, en quoi avons-nous méprisé son nom? C'est une dénonciation. Et cette dénonciation vise directement ceux qui se disent guides spirituels, mais qui méprisent le nom du Créateur. L'Oba, le Père unique, vrai, véritable, Créateur unique. Parce que ces prêtres corrompus perdent la crainte du respect total qui est dû au Créateur et cherchent à justifier leur acte abominable. Cela nous rappelle que l'autorité religieuse doit être exercée dans l'humilité et la fidélité. En principe,
Et là, Mutatidi le rappelle à Loma, rappelle cette loi. Pour ça, nous allons aller d'abord aussi à la page 288. À la page 288 dans Karatan Dipsi, à la page 288, au verset 2, chapitre 12, verset 9. Chapitre 12, verset 9, il est écrit: respecte et honore ton père et ta mère selon la sainte loi du verbe de Tété. Ainsi tu sauras comment honorer le Créateur, puis tu vivras longtemps dans l'abondance. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme moi-même. Donc vous voyez, honore ton père et ta mère. Donc, à plus forte raison, le Créateur, que ces prêtres corrompus ne respectent même pas et qui se justifient par dans le faux. Cela n'est pas bon, cela est déshonorant, cela est grave. Le verset 5 nous dit: vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites: en quoi avons-nous péché? Vous offrez des sacrifices et vous demandez: à quoi avons-nous péché? Parce que sachez que les sacrifices, quand ils sont faits sans cœur et sans sincérité, parce que même Loba est au-delà du sacrifice et qui n'accepte même pas les sacrifices. Ce sont des abominations en réalité. Alors, beaucoup de rites pratiqués aujourd'hui sous prétexte de religion ne sont que manipulation, exploitation et tromperie. Et Mutatidi dénonce cette hypocrisie, le non-respect de la crainte du respect qui est dû à Loba, ce créateur vrai et véritable. Verset 6. Changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-je favorablement, dit Mutatidi. Parce que c'est un appel à un changement radical. Il dit: changez maintenant d'habitude pour que je puisse avoir compassion de vous, dit Mutatidi. Parce que là encore, il y a une grâce. Il y a les grâces de repentance. Parce que la repentance est toujours possible. Mais elle exige un changement réel. Mais non de paroles flatteuses, pas de paroles vaines. Donc Mutatidi appelle les prêtres, les pasteurs corrompus à se détourner de leurs pratiques honteuses et revenir à la droiture, revenir à la vérité pour mieux guider le peuple. Pour mieux guider le peuple. Pour mieux guider les soi-disant fidèles. Verset 7. Le verbe de Tété ne prend aucun plaisir à vos actions. Je reprends. Le verbe de Tété ne prend aucun plaisir en vos actions. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont des abominations, dit Mutatidi. Le verbe de Tété ne prend aucun plaisir en vos actions. La conclusion est radicale. Le verbe ne se satisfait pas des rituels sans respect ni amour. Les actions superficielles
les sacrifices motivés par l'intérêt personnel ou les manipulations religieuses sont des abominations. Parce que la justice divine ne peut être trompée. Alors, frères et sœurs, cette exhortation nous interpelle tous. Cela nous interpelle tous, mais s'adresse particulièrement à un avertissement solennel aux prêtres, aux pasteurs, aux guides corrompus. Parce que votre rôle en tant que guide, en tant que soi-disant pasteur, n'est pas un privilège pour vous enrichir ou dominer, mais une responsabilité sacrée envers le Créateur, envers le peuple. Les abominations religieuses que nous voyons partout dans ce monde, exploitation des fidèles, rituels mensongers, accumulation de richesses par la manipulation spirituelle, tout cela est condamné. Tout cela est condamné. Parce que Bouddha dit exige sincérité, humilité et respect de la loi divine. Que cette parole inspire tous ceux qui entendent ce message de Loma aujourd'hui à sonder le cœur avec sincérité, à faire silence devant la vérité et à laisser la lumière du verbe de Loma révéler ce qui est droit et ce qui doit être abandonné. Car la corruption ne commence pas dans les actes visibles, mais dans les intentions. Oui, mais dans les intentions secrètes où l'âme se détourne de la vérité, de tété, pour chercher son propre intérêt. Rejeter la corruption, c'est donc d'abord renoncer à ce qui nous éloigne tous de la justice intérieure, l'orgueil, la peur, la convoitise, la facilité, le mensonge. Mais servir avec intérêt et intégrité, c'est choisir chaque jour le chemin étroit où la décision n'est pas dictée par les pressions de ce monde. C'est très important. Par les imprévus, par les circonstances que l'on peut vivre dans ce monde-là, mais par la voix douce et ferme de Bouddha-Titi. Car accepter de devenir un instrument de bien, même lorsque le prix à payer semble lourd, même lorsque la loyauté à Loba, à Tété, nous mène à contre-courant des habitudes du système, d'un système malade, parce que dans ce monde-là, tous les systèmes sont malades. Et nous subissons. Cela n'est pas juste, car le verbe de Tété seul peut purifier ce que le cœur de l'homme ne peut transformer par lui-même. Le verbe seul peut protéger l'homme de ses propres déviations. L'élever même au-dessus de la médiocrité morale et la conduite malsaine de ce monde, nous conduire vers cette stature intérieure où la droiture n'est plus qu'un effort, mais une nature des choses retrouvées. Celui qui se laisse façonner par le Verbe devient un témoin vivant
non pas un simple transformateur de structure, mais surtout un porteur de lumière, porteur de vérité, et dans la guidance du verbe de Loba. Devient lumière, devient gardien de justice dans ses choix, dans ses paroles et dans ses services. Parce que les services, c'est de guider en tant que prêtre, en tant que pasteur, mais pas en tant que corrompu. Que chacun donc accueille cette parole comme une invitation sacrée, un appel qui traverse les âges et résonne jusque dans les profondeurs de l'âme. Aujourd'hui, encore dans ces messages-là. Et qui vous appelle à revenir, qui vous appelle à revenir à la vérité. Revenir, c'est renouer avec ce lieu intérieur où le souffle du Verbe demeure intact. Où le Verbe rappelle à l'homme sa véritable identité. C'est accepter d'être dépouillé de tout ce qui obscurcit la conscience, afin d'être purifié, restauré et rendu apte à discerner ce qui est droit. Aussi, se purifier par le Verbe, c'est se laisser guider, ou bien laisser le Verbe de Loba et réécrire en nous ce que les blessures, les illusions et les faux systèmes ont déformé. C'est se laisser façonner par une lumière qui ne trompe pas, qui ne flatte pas, mais qui libère. Parce qu'on nous dit au verset 7 encore, le Verbe de Tétère ne prend aucun plaisir à vos actions, vos offrandes et sacrifices d'animaux, qui sont une abomination. Marcher avec un cœur droit, c'est alors je peux dire, n'est pas un idéal distant. Cela devient un engagement quotidien, un engagement d'accepter d'être dépouillé, une manière d'être, une présence qui révèle la justice même au milieu des ténèbres, parce que le Verbe de Loba est là pour nous guider, qui nous accepte. Et on t'a déjà dit, revenez, et je veux vous recevoir. Favorablement. Ainsi, le monde peut se bâtir mieux. La vérité n'est plus une exception fragile, mais la pierre fondatrice sur laquelle reposent des relations, des institutions et les peuples. Un monde juste ne naît pas de réforme seule, mais d'hommes et de femmes purifiés de l'intérieur, régénérés par le Verbe de Loba et guidés par la sagesse vivante de Tétère, par la manifestation de son Verbe. C'est cela dont le monde a besoin. Un peuple qui se retourne à la source, qui se détourne de tout ce qui est mauvais, qui se détourne de tout ce qui est abomination et qui préfère la clarté à la ruse, l'intégrité à la facilité et la lumière à la zone grise de corrompus et de compromis. Alors, dans cette marche renouvelée, si nous le faisons, dans cette fidélité retrouvée, à Loba, le Verbe, par la manifestation de la grâce de Loba, Loba est glorifié, encore glorifié. Et non par des mots seulement, mais par des vies transformées qui témoignent de sa puissance et de sa vérité. C'est ce que Loba nous dit. À vous, prêtres corrompus, tout ce message est adressé à vous. Alors, j'espère pour ma part
que les exhortations que nous vous offrons chaque semaine vous apportent plus de bien que de saintes paroles. Qu'elles soient pour vous un souffle de vie, une nourriture pour l'âme, un éclairage dans les moments d'incertitude, qu'à travers ces exhortations, vous puissiez entendre non seulement la voix d'homme, mais l'écho du Verbe qui vous appelle, qui vous corrige, qui vous fortifie et qui vous console. Je souhaite que ces exhortations que nous donnons vous aident à avancer sur votre chemin intérieur, dans votre vie, et à la recherche d'une bonne vie spirituelle. Et que ces exhortations veillent en vous et réveillent en vous la soif de vérité. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, nous avons cherché la vérité. Nous avons connu cette vérité-là. Mais quand on fait les exhortations, c'est pour réveiller en vous cette soif de vérité. Et que ces exhortations ravivent en vous ce feu que Tété a déposé dans vos cœurs depuis l'origine, parce que c'est le seul créateur véritable. Et que ces exhortations vous encouragent à persévérer lorsque les épreuves s'installent, à tenir ferme lorsque le doute s'installe et à marcher avec assurance lorsque la lumière semble lointaine. Et si semaine après semaine, ces exhortations parviennent à semer en vous un germe d'espérance, une vision plus claire de l'Oba, ce créateur vrai et véritable, ou une conviction nouvelle de vivre selon la justice et la droiture, alors notre mission porte réellement du fruit. Car ce que nous recherchons, ce n'est pas de toucher vos émotions passagères, non, mais de vous accompagner vers votre croissance spirituelle, de contribuer à l'élévation de votre conscience et de vous aider à revenir à la source de vie spirituelle, au Verbe vivant du Créateur, l'Oba. Aussi, vous avez à votre disposition les différents rouleaux que vous pouvez vous en procurer. Disons ça, par exemple, Katanipsi, Katambalais et autres. Il y a plusieurs rouleaux. Vous pouvez vous en procurer auprès d'éditions Zulasan.com afin d'approfondir votre connaissance et d'enrichir votre marche spirituelle. Chaque rouleau a été conçu comme un chemin de lumière, une invitation à pénétrer plus profondément dans la connaissance des Écritures et dans la révélation que le Verbe de l'Oba accorde à ceux qui cherchent avec sincérité. Ces écrits ne sont pas seulement des livres, mais ce sont des écrits, ce sont des portes ouvertes vers une sagesse ancestrale, vers une sagesse de vie spirituelle profonde, des outils de transformation. Ce sont des compagnons pour votre croissance intérieure, votre croissance de vie spirituelle. En vous les appropriant, vous faites un pas de plus dans l'exploration des Écritures vers l'élargissement de votre discernement et dans l'enracinement de votre foi. Et à la recherche, la compréhension du retour à la source spirituelle, la connexion directe avec le Créateur. L'Oba, toujours glorifié et béni.